Sinali Traoré, salut à toi. Hassan Stéphane, salut à toi. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà, comme vous le savez, hein, je suis plus à présenter. Voilà. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent ici, c'est que le Zoulou de Bogota, ben, il faut que ce soit clair. Pour ceux qui veulent certainement anarquer les gens doivent comprendre une chose. Le Zoulou de Bogota est très loin. Et même très loin d'être un cyberactiviste simple. Il faudrait que les gens comprennent que le Zoulou de Bogota appartient à un parti politique. Que les gens comprennent que le Zoulou de Bogota est un cyber-militant du RHDP. Et du coup, son travail, c'est de défendre l'intérêt du parti. Excusez-moi. Son travail, c'est de défendre l'intérêt du parti. Et qu'il doit se battre, coûte que coûte, et qu'il n'acceptera jamais la division. Surtout quand cette division vient de sa région. Le Zoulou de Bogota n'acceptera pas. Il ne l'a pas accepté hier, il ne l'acceptera pas aujourd'hui. Que ce soit clair. Que ce soit clair dans la tête de tous ceux qui veulent diviser. Je n'accepterai pas. Il faudra que ce soit clair. Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez me donner toutes les étiquettes. Mais c'est clair et net qu'aux yeux des militants du RHDP, aux yeux des Ivoiriens, dans leur majorité, même si nous ne sommes pas du même parti, nous ne partageons pas les mêmes idées, personne ne pourra mettre ma crédibilité en doute. Donc que les gens comprennent une chose, le Zoulou de Bogota est un cyber-militant du RHDP. Hassan Sanogo, Touré, Kolomache, Abdallah, salut à toi. Mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez le direct au maximum. Partagez le direct et mettez le cœur au maximum. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a quelques semaines de cela, sur les réseaux sociaux, nous avons vu certains de nos parents du Denguele, je vais dire au Diené, sortir pour dire qu'ils n'étaient pas contents et que Odiéné n'était pas développé et qu'ils avaient besoin que comment on appelle Odiéné, sinon le Denguele dans sa majorité en tant que région soit développé. J'ai vu ça. Donc moi en tant que fils du Bafing, je le dis et je répète, je ne suis pas un cyberactiviste comme ça. Je suis reconnu par le parti. Je suis un cyber-militant parce que j'ai demandé à être un cyber-militant. Donc, mon travail là, c'est de défendre mon parti. Mon travail là, c'est de dénoncer aux yeux du parti tous ceux qui veulent créer le désordre dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et surtout, et précisément, dans ma région. C'est de ça que je parle. Et les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ma belle Rocky Bama, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous là, nous sommes les enfants d'Ado.
Quand on dit on doit se battre pour la paix, là, nous on se bat pour la paix. Quand on dit on doit se battre pour le développement, là, on se bat pour le développement. Donc on n'acceptera pas que certaines personnes, de par leur égoïsme, de par leur méchanceté, de par leur sens de vouloir diviser les gens, cherchent à tenir l'image de notre région qui est le Bafing. Parce que le Bafing a pas. Chers frères, je voulais vous dire quelque chose. On a tous vu dernièrement que en Côte d'Ivoire, tous les présidents de conseil régional ont tous été nommés. Comme coordinateur général du RHDP dans leurs régions respectives. Nul ne peut nier cela. Mais est-ce qu'un ministre ou bien un coordinateur régional est au-dessus du président, est au-dessus du parti? Tu ne peux pas être au-dessus du parti, chers frères et sœurs. Parce que de la même manière, mes parents de Denguélé ont dénoncé hier ce qui n'était pas bon. Moi, Zoulou de Bogota, je vais continuer de dénoncer ce qui n'est pas bon dans ma région. Chers frères et sœurs, de quoi s'agit-il? Et comme vous le savez bel et bien, quand il y a eu cette nomination, pratiquement depuis quelques semaines, presque dans toutes les régions, le parti a procédé à l'installation régionale. Pratiquement, je vais dire des coordinateurs et des coordinateurs adjoints de chaque région. Et il fallait qu'on arrive autour du Bafing. Je le dis bel et bien. Florence Boudet, salut à toi depuis ta position. Hassan Sanogo. Il fallait que ça arrive autour du Bafing pour que nous comprenions ça. Il fallait que ça arrive autour du Bafing pour que certaines personnes, en l'occurrence le coordinateur général du Bafing, montre aux yeux des cadres du RHDP, montre à la direction, montre encore au président Alassane Ouattara, une fois encore de plus, que le sens de l'union dans la région, là, ce n'est pas son problème. Parce que c'est de ça qu'il faut parler. Parce que ce que le Zoulou de Bogota dit, je donne encore la possibilité comment on appelle, aux militants au niveau national du RHDP d'aller vérifier les informations que Zoulou de Bogota donne. Je donne la possibilité aux militants du RHDP au niveau national d'aller vérifier si ce que je dis est vrai ou bien c'est faux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'on arrive autour du Bafing. Et hier, il était prévu que dans le Bafing, on organise cette présentation des coordinateurs du Bafing aux citoyens du Bafing, aux fils et filles du Bafing. Vu le désaccord qui s'est créé, parce que ceux qui devaient être sur le terrain, c'était des responsables du RHDP, des ministres qui devaient être là, afin d'accompagner les coordinateurs dans le Bafing. Et le coordinateur général veut organiser cette manifestation sans, disons, la majorité, sans les 85% des coordinateurs adjoints. Parce que selon le coordinateur, les autres ne sont pas avec lui. Et comme les autres ne sont pas avec lui, lui il est au-dessus du parti politique. Donc tu peux être avec le parti, mais si tu n'es pas avec moi, moi je décide d'organiser la manifestation des coordinateurs du RHDP dans le Bafing, mais vous ne serez pas associés. Alors, ceux qui devaient représenter le parti, qui ne sont pas fils du Bafing, ceux qui devaient représenter le parti, qui ne sont pas forcément des cadres du Bafing, de la région du Bafing, et qui ont été délégués
pas le parti, se rendent compte des désaccords qui est présent. Parce que qui cherchent à rentrer d'abord en contact avec presque tous les coordinateurs, et ils se rendent compte, en réalité, que les 90% des coordinateurs nommés par le parti, je dis bien, des coordinateurs nommés par le parti ne sont pas associés à cette manifestation. Même les sénateurs du Bafing ne sont pas associés à cette manifestation. Il est clair et net que pour un parti sérieux, il est tout à fait normal que le parti demande au coordinateur de reporter cette manifestation. Parce que il y a trop de problèmes et qu'il faut d'abord régler ces problèmes. Même les représentants qui avaient été désignés directement par le parti, qui devaient représenter le parti, parce que ceux qui devaient représenter le parti devaient représenter le président Ouattara, devaient représenter le vice-président, devaient représenter le président de l'Assemblée nationale, devaient représenter le président du Sénat, devaient représenter en général le parti. Ceux-là demanderont au coordinateur général de reporter cette manifestation. Parce que ce n'est pas possible qu'on tente d'organiser la manifestation dans ces conditions. Mais c'est mal connaître le coordinateur. C'est mal connaître le coordinateur. Le coordinateur n'acceptera pas cela. Et il va s'entêter à organiser la manifestation. En voulant présenter les personnes que lui pense juste, mais pas ce que le parti pense juste. On ne peut pas être au-dessus du parti. On ne peut pas être cadre. C'est pas parce qu'on est cadre d'un parti politique qu'on est au-dessus du parti. Mais je le dis et je répète, il faudrait que certains cadres comprennent. Il faudrait que... Parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Chers frères et sœurs, le vrai problème, ce n'est pas de passer assez d'années aux côtés du président Ouattara. Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas de passer autant d'années, même si tu as passé 30 ans auprès du président Ouattara et que tu n'as rien appris du président Ouattara. Celui qui a passé 5 ans, si celui-là a appris quelque chose du président Ouattara, il est mieux que toi. Est-ce que c'est le nombre d'années? Le nombre d'années, la quantité d'années passées auprès d'un homme comme le président Ouattara qui te rend forcément fort? Non. Même si tu as fait 40 ans auprès du président Ouattara et que tu n'as rien appris du président Ouattara, ça ne sert à rien. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Même si tu as fait 30 ans auprès du président Ouattara et que tu n'as rien appris du président Ouattara, ça ne sert à rien. Chers frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé dans le Bafing. Et comme Dieu aime la vérité, comme Dieu est sincère, comme Dieu est toujours du côté de la vérité, cette manifestation n'a eu aucune valeur devant les fils et filles du Bafing. Parce que nous ne voulons pas de division. Mais j'aimerais dire un message ici. Chers frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui êtes du Bafing, vous qui n'êtes pas du Bafing, chers frères et sœurs, joignez-vous à moi pour demander pardon à une personne dans le Bafing. Mais le pardon que je demande, ce n'est pas parce que je me fais des reproches par rapport à quelque chose. Vous savez, chers frères et sœurs, vous demandez pardon à une personne pour que Dieu puisse le sauver. Vous demandez pardon à une personne afin qu'il puisse changer de comportement pour éviter l'humiliation. Oui. Afin qu'il évite l'humiliation. Tous ces problèmes pour rien. Tu es d'un parti politique. Tu te dis que tu es cadre du parti politique. Tu ne respectes pas le président. Tu ne respectes pas le président du Sénat. Tu ne respectes personne. Tu veux faire toi ta tête. Mais
je le dis et je répète. Grand frère Mamadou Sanogo, aux yeux du monde entier, je vais te demander pardon. Parce que, grand frère, quand je te dis, je te demande pardon, je ne te demande pas pardon parce que je t'ai fait quelque chose, parce qu'en âme et conscience, je sais que je n'ai rien fait. Je ne parle pas de ça. Mais le pardon que je demande, c'est pour toi-même. Grand frère, je te le dis et je te répète. Ça fait un bon moment que je te le dis. Grand frère, ceux qui sont autour de toi, qui n'ont pas le courage de te dire la vérité, grand frère, c'est tes premiers ennemis. Grand frère, ceux qui sont autour de toi, qui te regardent, en train de continuer à manquer du respect au parti, en train de manquer du respect au président Ouattara. Grand frère, il ne t'aime pas. Grand frère, il ne t'aime pas. Je te le dis et je te répète. Ma très chère grande soeur Adja Konate Doumbia. Grand frère, je te demande pardon. Fais à cause de Dieu. Sur le grand frère. Grand frère, il faut éviter ce que tu es en train de faire. On ne peut pas être éternellement fort. On ne peut pas être plus fort que Dieu. Je te le dis et je te répète. Grand frère, tu ne vas pas apprécier mes vérités, mais je suis convaincu d'une chose. Quand tu vas rentrer dans ta chambre, quand tu vas finir avec tous ceux qui sont à côté de toi, qui t'encouragent dans la bêtise, quand tu vas te retrouver seul, et que tu vas réfléchir à ce que je suis en train de te dire, tu vas dire, le petit là, ce qu'il me dit, je peux ne pas aimer, mais ce que le petit me dit, c'est la vérité. Grand frère, je n'ai pas besoin de te dire, je te le dis et je te répète, grand frère, avec les années que toi tu as fait pour le RHDP, grand frère, avec les années que tu as passé auprès du président Ouattara, grand frère, avec tout ce que tu as mené comme combat pour le RDR, grand frère, ton rôle aujourd'hui, ce n'est même pas d'être ministre. Ça dit qu'en 2025, en 2025, grand frère, en 2025, toi, Mamadou Sanogo, on serait là aujourd'hui en train de dire, on serait là aujourd'hui en train de se battre pour dire que si le président Ouattara n'est pas candidat en 2025, c'est toi. Que si le candidat le président Ouattara n'est pas candidat en 2025, c'est toi. Mais grand frère, on ne parle pas de ça. Grand frère, aujourd'hui au sein du RHDP, tes promotionnels, il n'y en a pas. Je ne parle pas de côté d'années, mais je parle des années de politique passées auprès du président Ouattara. Grand frère, pour tout le respect que je peux avoir pour Bitogo, pour tout le respect que je peux avoir pour Kandia Camara, si aujourd'hui les Kandia Camara sont présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, les Adama Bitogo aujourd'hui sont présidents de l'Assemblée nationale. Ça dit que le minimum aujourd'hui que toi, tu devais occuper comme poste, c'est un président d'institution. Je le dis haut et fort. Même ce que je suis en train de dire, même la maman Kandia Camara sait que ce que Zulu de Bogota dit, c'est vrai. Même le président de l'Assemblée nationale, le grand frère Adama Bitogo va dire ce que Zulu de Bogota dit là, c'est vrai. Il n'est pas contre ma présidence. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mes grands frères, tu te bats encore. Tu es dans un combat pour dire que tu vas devenir président de conseil régional. Tu vas devenir président de conseil régional. Mais c'est une honte pour le Bafing. Quand on s'assoit et puis on regarde ton parcours politique. Mais grand frère, quand tu t'assois et puis tu fais un bilan de ta politique, quand tu fais un bilan de ta politique, et que toi aujourd'hui, c'est là que tu es, tu n'es pas président d'institution, ça dit qu'on n'est pas en train de parler de toi comme le potentiel. Le potentiel candidat du RHDP en 2025 si le président Ouattara n'est pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui ne va pas, grand frère, je n'ai pas besoin de te dire.
Ce qui ne va pas, grand frère, je n'ai pas besoin de te dire. Parce qu'on ne peut pas baser sa politique sur le fait que les autres doivent se soumettre à toi. On ne peut pas baser sa politique sur le fait que les autres doivent être en bas de toi. Que toi, tu dois piétiner les autres. On ne peut pas penser que parce qu'on a l'argent, parce qu'on a des milliards, que les autres doivent se soumettre à toi. Tu as beau être riche, grand frère, tu ne pourras pas t'occuper de tous les Ivoiriens. Tu as beau être riche, tu ne peux pas subvenir aux besoins de tout le monde. Mais quand tu parles, les gens ne veulent pas t'écouter parce qu'ils sont dans le mensonge. Parce qu'ils sont dans le mensonge. Quand j'entends aujourd'hui certains collaborateurs, certains proches, certains enfants dans le Bafing en train de dire oui, Zulu de Bogota, il est payé. Mais si moi aujourd'hui je suis payé, parce que quelque part je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il faudrait que tu dises aux gens, grand frère, pendant que je te soutenais, est-ce que toi tu me payais? Pendant que toi je te soutenais hier, pendant que je considérais que hier, tu étais celui qui devait être tout dans le Bafing, tu ne me payais pas. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Toi, tu dois penser qu'on me paye. Hein? Pourquoi aujourd'hui? Hier, quand je te soutenais, tu ne me payais pas. Aujourd'hui, toi, tu es convaincu que je ne suis pas avec toi, c'est parce qu'il y a des gens qui me payent. Je le dis, j'ai déjà dit ça hier, et je continue de te le dire, grand frère. Grand frère, si tu continues dans cette posture, grand frère, ta descente aux enfers ne sera pas loin. Les parents, les fils et filles du Bafing sont fatigués de la division. Grand frère, tu ne peux pas dire que tel et tel ne peuvent pas marcher ensemble dans le Bafing. Non! Suleiman Bamba, mon très cher frère. Ok, bon, j'ai compris. Inch'Allah, après mon direct, je vais t'appeler. Voilà. Hein? On ne peut pas baser la politique sur la division. Ce n'est pas normal. Eh grand frère, quand le fils, le digne fils du Bafing s'assoit aujourd'hui, et regardez-toi Mamadou Sanogo aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le poste ministériel que tu as là, ce n'est pas bon. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais on va te dire que là où tu es là, tu devais être loin de là. Ça veut dire que toi Mamadou Sanogo aujourd'hui, tu dois être soit président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président du Conseil économique et social, ou bien vice-président, ou bien le président même du RHDP aujourd'hui. Abdelaziz Ba, salut à toi depuis ta position. Youssouf Diyoul, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, vous savez, ma politique depuis des années sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas resté là parce que je vais plaire aux gens. Je ne suis pas resté là parce que je vais plaire aux gens. Parce que, en réalité, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif a toujours été d'être dans la vérité. Oui. Mon objectif a toujours été d'être dans la vérité, dans la logique. Mes chers frères, mais depuis quand? Depuis quand? On ne sera pas compte à un certain moment.
que ça ne sert à rien de vouloir combattre quelqu'un. Donc, en réalité, on ne pourra jamais changer ce qu'il a. Grand frère, le combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui, grand frère, c'est un combat inutile. Oui. Grand frère, le combat dans lequel tu es aujourd'hui, là, c'est un combat inutile. Tu ne pourras pas changer le destin. Tu ne pourras pas changer le destin de Moussa Sanogo. C'est un combat inutile. Il est mieux que tu appelles ton petit frère auprès de toi, afin de l'accompagner dans le développement. Parce que la réalité, là, c'est ça aujourd'hui. C'est toi qui dois l'accompagner dans le développement. Parce que l'opportunité t'a été donnée pour que les autres soient derrière toi pour t'accompagner dans le développement. Grand frère, en un mot, tu as échoué. Oui, tu as échoué parce que tu ne peux pas continuer dans la division des fils et filles du Bafing parce que les gens sont fatigués. Oui. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Même le président Ouattara est fatigué. Oui. Même le président Ouattara est fatigué. On a mis Bitogo à la tête du parti. C'est un problème entre toi et lui. Amadou Gon Coulibaly de son vivant, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est les Kafana qui ont dit... Les Kafana sont là aujourd'hui. Il y a problème. Mais grand frère, il y a problème. Grand frère, il y a problème. Mon très cher grand frère Moïse Chérif, salut à toi depuis ta position. Donc, je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs, moi je ne suis pas un cyberactiviste. Moi je suis un militant. Un cyber-militant. Ça dit que mon rôle là, c'est de dénoncer ce qui se passe. C'est de dénoncer ceux qui veulent détruire le travail du RHDP. C'est de dénoncer ceux qui veulent détruire le travail du président. Parce que ce que le président demande au fils du Guémon, c'est qu'il demande au fils du Tonkui, au fils du Denguele, au fils du Nawa, de toutes les régions, à tous les cadres, ce que le président Ouattara demande et continue de demander. Ce que le président Ouattara demande et il continue de demander, il dit, c'est dans l'union que nous serons forts. C'est dans la cohésion que nous serons forts. C'est dans la cohésion que nous serons forts. C'est dans la solidarité que nous serons forts. C'est dans le respect de tout un chacun que nous serons forts. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui refusent cela, ceux qui ne veulent pas accepter cela, mais qu'ils comprennent une chose. Le président Ouattara, le président Ouattara n'est pas dans les plaisanteries. Hein. Le président Ouattara plaisante pas. Hein. Le président Ouattara n'est pas dans la plaisanterie. Hein. Le président Ouattara n'est pas dans la plaisanterie. Nous, les fils et les filles du Bafing, nous sommes fatigués. Grand frère, on ne va pas te mentir. Grand frère, si tu ne peux pas, il faut laisser. On ne va pas t'en vouloir. Mais on ne te laissera pas diviser. Il faudra qu'on soit clair, grand frère. Ça ne sert à rien aujourd'hui de vouloir forcer ce qui n'est pas bon. Le parti t'a demandé ce que tu vas aller faire dans le Bafing hier. Là. Le parti t'a demandé d'annuler. Le parti t'a demandé d'annuler. Tu as continué de faire la propagande. Telle personne va venir, telle personne va venir, telle personne va venir. À ceux qui vont venir me dire que je mens, venez me dire, à part ceux qui étaient avec le grand frère, montrez-moi le nom d'un cadre délégué par le parti du RHDP qui était hier à Touba. Il n'y en a pas. Voilà. Que vous nous montrez le nom d'un cadre du RHDP qui était là parce que le parti a demandé d'annuler. Parce que le parti a dit on ne peut pas continuer dans la division. Grand frère, tout le monde t'a demandé pardon. Des cadres du RHDP t'ont demandé pardon. Le président Ouattara lui-même t'a parlé. Mais tu as tenté d'humilier le président Ouattara. Toi, c'est ce que j'ai dit. Vous savez,
la vérité là, ça fait mal. La vérité va continuer de triompher. Ouais. Albuxon Bakayoko. Je le dis et je répète, grand frère. Je dis, les gens du Bafing t'ont montré en septembre 2023. Mais c'est parce que le président Ouattara est bon. Tu as montré aux yeux du monde entier. Les dernières élections régionales qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Tu es le cadre du RHDP qui même est sorti. Un cadre aussi important et qui a lancé un défi au président Ouattara. Qui a tenté d'humilier les candidats choisis par le président Ouattara. Mes grands frères, on est tous témoins. On a tous vu. On t'a tous demandé pardon. Mais tu n'as pas écouté quelqu'un. Parce que pour toi, ce qui était important pour toi, c'était tes intérêts personnels. Mes grands frères, les gens sont fatigués. Tes intérêts personnels ne peuvent pas aller au-dessus du parti. Non. Oui. Tes intérêts personnels ne peuvent pas aller au-dessus du parti. Ce n'est pas possible. Grand frère, tu ne pourras rien changer dans le destin du RHDP, dans le Bafing. Parce que je te le dis, dans le Bafing, nous sommes 99,99% du RHDP. Oui. Tu ne peux rien changer dans le destin du RHDP, dans le Bafing, grand frère. Rien. La majorité de ton combat du RDR, tu l'as fait à Giglo. Grand frère, tu es parti à Giglo. Tu es parti de Giglo, tu es parti dans le Bafing. Mais aujourd'hui, le Guémon est derrière Anouleto. Les Anouleto là sont venus après toi, là-bas. Mais le même comportement aujourd'hui que tu as dans le Bafing, là, c'est le même comportement qu'il y a eu. Pour que tu aies un problème avec les Anouleto. Le président Ouattara t'a débarqué dans le Bafing. Pour dire que c'est ta région. Pour dire que c'est tes parents. Certainement, tu vas prendre chose. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es parti là-bas, tu es resté dans la même posture. Mais grand frère, je te le dis. Quand tu prends, ça dit que on n'a qu'à faire un exemple. Hein. Quand on prie, on dit en Maouka, voilà en Betakelo. Quand les guerriers disent, ala en Betakelo, ils disent, s'il y a Yakuba dedans, guerrier n'a qu'à dedans. Les bétons aussi vont dire, ala en Betakelo. Ok. Maintenant, quand Dieu accepte cette prière, ala en Betakelo, ça veut dire que c'est bété n'a qu'à dedans. Les Maouka disent la même chose, Maouka n'a qu'à dedans. Arrivé à un certain moment, quand le discours, ça c'est le côté national maintenant. Quand on se débarque maintenant dans le côté régional, to fenaka lufo, wala andakelo. To galenga lufo, wala andakelo. To mwaluka lufo, wala andakelo. To tubaka lufo, wala andakelo. To kebe kela maintenant. Ange bosolu takoto la maintenant ve, an lo kabye alula. To sanola ka lufo we, wala andakelo. To bemala ka lufo, wala andakelo. To turela ka lufo, wala andakelo. Ba to ane dema lwa uke, wala sanola kelo. To la vera sanola kelo, foka na sanola ke fiale. To il est mis chombale. Il est mis chombale. Ça dit, il est mis chombale. Mabrio, voilà où il est mis molo. Et le gars qu'on a encore teke kofa sanola kala be. Grand frère, t'es c'est là. Grand frère, ton souhait là, ni au keke, c'est quand même le matin en là. Ni au keke, grand frère, ce que toi tu souhaites, ni au keke, c'est quand même le matin. Ni au keke, grand frère, ce que toi tu souhaites. Quand je dis un loué, je vais parler de tout le Bafing. Parce que hier, à l'ouaou, tu l'as vu, fait que la kalouke, bamalaka louke, yomanyon louke, tourelaka louke, sumao louke, yomanyon louke, sanoke, bebeleke. Toi là, non, yaou et yavi, Bafing man. Toi, il est grand frère, il est oui, qu'on a, quoi, miaman, l'ouaou minga kumwe, kouleka l'ouaou be, grand frère, Allah t'a offendu, man. Je te dis ça aujourd'hui. Moi, il a nena. Quoi là, il a offendu, ma offendu, ma. Oui.
Au fond, tadima. Hani il est kadi alaye. Nyama, il est kadi alaye katina nema oluka. Mominu wo ki to lwa ulela. Anyema lolu te tola enole kasango ke ku sunona alaye pour que Bafing ata nya fe nyamima. Anyema lolu tata suno kala. Anyema lolu tata lomi kala. Kule luka kominga ko le lwa ukane. Anyema lolu te sila misio lale. Lwa ukangwala ala dariola. Mais ton loi on est yabi. Toi nyama lui était anumé. Toi il est ici yo. Ko bla wowe kuleka o la be. Grand frère ala ta o sedima. Ma inonge to ko la. Kuta ko gbe kere la. Kuka nyama lwa uwe kere. Kuka nyama lwa uwe kere. Onu we saka minu bo. Kuleka be lu kere. Grand frère, il là-bas ya ke meyali. Moi je te dis. Grand frère, comment belle était ce qu'a fort? Parce que ni voilà nous grand frère moi foule boye. Ni foule boye mingawe amadia ye. Parce que tu as considéré que dans le Bafing là, mon matin foule chema comme ça ne t'a pas plu, tu as coupé avec moi. Grand frère, il a tienné ni à la matière il y a pas de problème. Grand frère, il a tienné ni à miama loi matière il y a pas de problème. Grand frère, ce que je suis en train de te dire, grand frère, ne me regarde pas moi, ce que je suis en train de te dire. C'est la majorité silencieuse du Bafing qui te dit ça. Grand frère, la preuve en est que tu es parti hier dans le Bafing. Il y a combien de personnes qui sont sorties? Grand frère, ce que je suis en train de te dire là, tu t'es entêté. Le parti t'a dit d'annuler. Tu as insisté pour le faire. Grand frère, le résultat, il faut le montrer. Le résultat, il faut le montrer. Ça veut dire que ce que Zulu de Bogota est en train de dire, ça ne sert à rien de combattre Zulu de Bogota, parce que ce que Zulu de Bogota dit, la grand frère, c'est la majorité silencieuse du Bafing qui te parle. La majorité du Bafing qui ne supporte pas ce que tu fais là, elle est silencieuse, grand frère. Ceux qui t'applaudissent, ceux qui te trompent, ceux qui te font croire, grand frère, ils te trompent et tu le sais en âme et conscience. Il faut vous dire quitter. Salut à toi depuis ta position. Et après les gens vont venir s'asseoir pour dire non, qu'on y braque tu minani, mi wekenya mani, Alassane Nyevena, avec ça il t'a l'oruka yama akuna, ande fouille sola, mon frère du Bafing, mon frère d'Odiene, mon frère de Segela, mon frère de Segela. Alassane a tout donné. Alassane a nommé de hauts cadres. Si ceux-là n'ont pas été capables de dire la vérité au président, si toi tu veux venir dénoncer, viens dénoncer, mais laissez le président en paix. Parce que le président a tout donné. Eh, chers frères et sœurs, je le dis haut et fort, et je répète encore, que Dieu donne longue vie au président Ouattara. 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 Parce que je le dis haut et fort. On peut tout dire du président Ouattara. On peut tout dire. Nul n'est pas fait. Mon très cher frère, Alain Traoré, salut à toi depuis ta position. On peut tout dire du président Ouattara. On peut tout dire du président Ouattara. Mes chers frères et sœurs, le président Ouattara, je le dis haut et fort, nous sommes les premiers à taper notre poitrine. Nous sommes les premiers à taper notre poitrine. Ce que le président Ouattara a fait, aucun président n'a fait ce que le président Ouattara a fait.
Zedina Youb. Salam alaikum à toi, mon très cher petit frère. J'espère que tu vas bien. Chers frères et sœurs, le combat du Bafing là, on est à fond jusqu'à la fin. Je le dis haut et fort. Wallahi billahi tallahi. Ni momo, je le dis et je répète. Ni momo kwa ningibia. Qu'on est à Kobela, qu'on est à Bafinga diongolu divisé. Wallahi billahi tallahi. Allah tilebu. Grand frère, Allah tilebu. Ni momo kibia. Quoi qu'a maou divisé. Pour ne pas que développement mina yama okono. Yama aucun océan de l'humain. Wallahi billahi tallahi. Allah timalo. Ani ala darila. Momo kwaningi bia. Positionno. Il mamino. Il masaleo. Il ministre leo. Il minele leo. Il député leo. Il maire leo. Wallahi billahi tallahi. Koule ici. Koule takobelo. Kofo bafinga di ngwelo a divisé. Pour que il ait un nafaso. Mais bafin kena nafaso. Wallahi billahi tallahi. A quelqu'un moussoleo. A quelqu'un tchebalo. A quelqu'un ministre leo. A quelqu'un député leo. A quelqu'un maire leo. Allah il est beau. Allah il est beau. Momo kwa ningibia. Momo kwa ningibia. Kono, kwa leta kobelo. Kwa fo bafing kena. Alassane nya president nya wawe. Kwa ne lukana na faso okolo. Wallahi billahi tallahi momo kwa ningibia. Ika musolo, ika cheleo, ika president no. Ngole ngobe. Mamo kiendo fo. Wallahi billahi tallahi momo kwa ningilali. Hani ki miri maleri ki. Ala lebulatika. Ala lebulatika, ala timaro. Oui, je le dis haut et fort. Ni makilele, ni le kwa ngeke kobela, ni le kobele la bafing kolo. Il est ko bafinga lo tanya fe. Il est ko bafinga di ngolo akekiene. Kwamba ana ba modon we na faso akolo nyama kwala na faso lo che atagbaila. Mais ni ke gbanlela, c'est que asongi le kono, c'est que amiriabi le kono. Ni alonge ko yo amiriabi kono. Ana la darla, ala amiriao, ala bu kono. Ni ko yo amiriabi kono. Ala miriamiwe, ali mabola. Meni kwa ngafo, kuti mabola la, kofu kale, ali malo. Ala tio malo. Chers frères et sœurs, c'est à votre frère, le Zoulou de Bogota. Le cyber-militant du RHDP, fils du Bafing. Au lieu que j'aille parler du Guémon, au lieu que j'aille parler d'Odiene, au lieu que j'aille parler de Mankono, ou bien de Segela, je vais parler du Woroba. Parce que dans le Woroba, là, il y a Mankono, il y a tout. Mais tant que bon, là, Tony Magba, Bafing Boula, parce que c'est là que je dois régler mon problème. Ah oui, oui. Voyez. Voilà. Donc, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa ta'ala, wa barakatuhu, Allah anzuta. Assalamu alaikum.